Alors dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer ce qu'est réellement la fonction exponentielle parce que souvent dans les cours de lycée, elle est présentée de façon un peu mystérieuse. Souvent elle est définie comme, dans les cours ils nous disent il existe une unique fonction f telle que f' égale f et f de 0 égale 1. Et on note exp cette fonction. Et après, ils nous sortent tout un tas de propriétés. Exp de x plus y, c'est exp de xy, x de x fois x de y. Voilà, et puis après, ils commencent à nous dire qu'en fait, exp de x, c'est en fait un certain nombre e à la puissance x, et que ce nombre e, il est irrationnel et il vaut 2,718, etc. Mais bon, on ne sait pas trop ce que c'est que tout ça. Comment on a pu trouver, comment les mathématiciens à l'époque ils ont trouvé pile ce nombre-là, eux, tel que on aura f' égale f. Donc tout ça c'est quand même bien mystérieux pour l'instant. Donc l'objectif de cette vidéo c'est qu'à la fin vous vous dites ah ok c'est ça la fonction exponentielle et j'aurais pu la découvrir moi-même. Ça peut être un bon moyen de vérifier si vous avez bien compris une notion. Est-ce que vous vous dites j'aurais pu découvrir moi-même la notion? Parce que si vous vous dites oh bah ça moi jamais j'aurais pu le trouver, bah ça veut dire qu'il y a encore une part de mystérieux dans tout ça. Ça veut dire qu'il y a des choses dans le raisonnement qui vous paraissent trop... je sais pas, il va y avoir des choix arbitraires, des choses mystérieuses qui sont pas intuitives pour vous et auxquelles vous auriez pas pensé. Et donc voilà, donc si à l'inverse vous vous dites ça j'aurais pu le découvrir moi-même, je pense que c'est que vous avez vraiment bien compris la notion. Ok, donc du coup, bah, comme vous avez pu le comprendre, vraiment le point de départ de la fonction exponentielle, c'est de chercher une fonction qui, par miracle, aurait la propriété d'être tout le temps égale à ses dérivés. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fort, donc ça veut dire que si je représente la fonction exponentielle, et ben à chaque fois que je vais regarder en chaque point, quand je regarde donc la pente de la tangente, donc c'est-à-dire le nombre dérivé, donc ici je fais une tangente, je regarde la pente, et bien la pente que j'obtiens, c'est pile la valeur de la fonction. Et ça à chaque fois. Pente égale valeur de la fonction. Donc elle a un fonctionnement qui est très contraignant, puisque donc elle prend cette pente, ce qui va l'amener à d'autres valeurs, et ces autres valeurs-là vont mener à une autre pente, etc. Et en fait, elle va être très contrainte, la fonction. Donc, vous voyez que par exemple, donc déjà, on peut constater que la fonction nulle, elle est évidemment solution de notre problème. F égale 0 et elle-même sa dérivée. Mais bon, ça c'est pas un cas super passionnant. Mais du coup, si je prends f qui est non nul, donc qui a une valeur... elle a au moins une valeur positive. Donc ici par exemple. Au moins une valeur strictement positive. Donc ça veut dire que du coup, bah, la pente de f en ce point-là, ça doit être égal à cette valeur-là. Donc on est censé avoir une pente, je sais pas moi, à peu près de 1 ici. Donc la fonction déjà, elle doit avoir cette pente là. Et ensuite, plus je me décale, vu que la pente est strictement positive, la fonction est croissante, donc plus je me décale, plus les valeurs augmentent, plus la pente augmente. Donc à chaque fois, quand je vais aller plus loin, je vais avoir des pentes de plus en plus grandes. Donc vous voyez, juste en partant d'un point comme ça, où la fonction est strictement positive,
et où la fonction vérifie qu'elle est elle-même sa dérivée, bah forcément je vais avoir un comportement où la fonction croît de plus en plus vite. Donc se met à croître très fort, croît exponentiellement. Alors là je suis parti d'un point qui était strictement positif, mais je peux tout à fait partir d'un point strictement négatif, et donc bah, j'aurai la même chose avec des pentes de plus en plus négatives. Et du coup j'aurai quelque chose comme ça. Donc quelque chose un peu comme moins l'exponentielle. Voilà, là c'est juste pour vous expliquer un peu que une fonction qui va vérifier ce problème f' égale f, elle va sûrement avoir un comportement comme ça, d'évoluer de plus en plus fort. Ok. Du coup maintenant, comment on fait pour trouver une fonction qui est elle-même sa dérivée? Et bah, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est partir de fonctions faciles qu'on connaît, des polynômes par exemple. Donc si je pars de la fonction constante égale à 1 et que je la dérive, eh bien bah, je vais tomber sur la fonction nulle. Donc j'ai perdu, donc qui n'est pas égale à 1, j'ai perdu le terme 1. Bon bah du coup, qu'est-ce que je fais? J'ajoute x, comme ça quand je vais dériver, et bah je vais récupérer le 1. Quand je dérive x, j'obtiens 1, et donc je vais bien récupérer le 1 que j'avais perdu. Ok. Sauf que là, du coup, quand je dérive, j'obtiens que 1, j'ai perdu le x. Bon, bah pas de problème, je recommence. Je vais ajouter x carré sur 2 pour que quand je dérive, je récupère, donc ça quand je vais dériver, ça va faire x, je récupère le x que j'avais perdu. Mais j'ai perdu le x carré sur 2. Bon, je pense que vous commencez à comprendre comment ça marche. Donc là, qu'est-ce qu'il faut que je rajoute? Pour récupérer donc mon x carré sur 2, il faut que je pose x cube sur 2 fois 3. Parce que du coup, quand je vais dériver, j'ai les 3 qui vont se compenser. Je vais perdre une puissance, donc je vais bien avoir x carré sur 2. Ok, quand je dérive, je récupère mon x carré sur 2. Donc vous voyez déjà que ce polynôme-là, quand je le dérive, j'obtiens un polynôme qui ressemble beaucoup. C'est juste le même, mais avec un terme en moins. Donc déjà, on se rapproche d'une fonction qui serait elle-même sa dérivée. Ok, si je continue, donc x puissance 4 sur... Donc là, il faut que je récupère en dérivant x cube sur 2 fois 3. Donc je vais faire x4 sur 2 fois 3 fois 4 pour récupérer mon x cube sur 2 fois 3. Voilà. Et donc si je continue comme ça éternellement, donc le terme que j'ajoute, le terme générique en fait c'est x puissance n sur n factoriel. C'est ça que j'ajoute à chaque fois. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe si je fais ça jusqu'à l'infini? Et bah quand je vais dériver, donc là j'ai mon infinité de sommes de polynômes, enfin de monômes, et quand je vais la dériver, je vais perdre le dernier. Vous voyez ici, quand j'étais à 4 et que je dérivais, je perdais le dernier, le terme 4. Mais du coup, à plus l'infini, je vais perdre le dernier terme, sauf qu'il n'y a pas vraiment de dernier terme. Donc en fait, je vais obtenir la même chose. Donc voilà, de ce constat, on va être amené à poser, donc posons une fonction f donc, qui va de R dans R et qui a x associé, eh bien c'est cette fonction-là, donc que j'écris la somme de xn sur n factoriel pour n, donc il commence à 0, n égale 0, ça me donne 1, jusqu'à plus l'infini. Voilà. Donc je vais poser cette fonction-là, et on va maintenant montrer, que cette fonction-là, elle convient bien, elle résout bien notre problème. Donc déjà, il faut montrer que c'est bien défini, parce que je fais quand même une somme jusqu'à l'infini. Bon, ça c'est pas très compliqué, si vous avez fait un peu de série, on peut dire que, par exemple, on peut dire que n carré fois xn sur n factoriel par puissance comparée, enfin croissance comparée, je sais pas comment...
quand n tend à plus infini, ça tend vers 0. Ça, on peut le comprendre parce que les termes, les entiers dans n factoriel, il y a un moment donné où ils vont dépasser x, donc ils vont être plus puissants que x puissance n. Et ce pour tout x. Donc pour tout x appartenant à R, ça tend vers 0, donc x puissance n sur n factoriel, c'est un petit taux de 1 sur n carré. Et vous savez que la série des 1 sur n carré converge. Donc par comparaison, f est bien défini. F est bien défini sur R. Ok. Alors maintenant, ce qu'on peut regarder, bah déjà on peut voir que f de 0, c'est donc quand x égale 0, le seul terme non nul, ça va être 0 puissance 0 sur 0 factoriel, donc c'est-à-dire 1. Donc f de 0 égale 1, ok, donc c'est bien parti pour répondre à notre problème. Et du coup, est-ce que ça vérifie bien f' égale f? C'est ça la question importante. Et ben c'est ce qu'on va voir. Donc, tout x appartenant à R, f' de x. Donc, je vais avoir du coup le premier terme constant qui va partir, le terme 1. Donc ça va faire la somme pour n égale 1 jusqu'à plus l'infini. Et après, je dérive x puissance n sur n factoriel. Donc ça me fait n x puissance n moins 1 sur n factoriel. Je peux simplifier les n. Ça me donne x puissance n moins 1 sur n moins 1 factoriel. Et du coup, ça c'est juste le terme au rang d'en dessous. Et donc si je fais un petit décalage d'indice là, et bah je retombe bien sur la somme de n égale 0 jusqu'à plus infini de x puissance n sur n factoriel. Donc c'est vraiment là, dans ce glissement d'indice, normalement, j'aurais dû perdre. Vous voyez, j'étais de 1 à plus infini et j'ai tout décalé de 0 à plus infini. Mais du coup, j'aurais dû avoir un en moins en haut, sauf que plus l'infini moins 1, ça fait toujours plus infini. Donc c'est ce qu'on constatait tout à l'heure. Donc voilà, donc ça fait bien f de x. Donc heureusement, hein, parce que c'est comme ça qu'on l'a trouvé. Ok. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que du coup, f, c'est pas un polynôme. Normalement, un polynôme, c'est une somme de puissance de x, mais une somme finie. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Là, on fait une somme infinie, donc c'est pas un polynôme. La fonction, là, c'est vraiment un autre type de fonction. Ok. Alors ensuite, on peut s'intéresser à sa valeur en 1, qui est assez particulière. F de 1, c'est donc la somme des 1 sur n factoriel, de n égale 0 jusqu'à plus infini. Et cette valeur-là, donc c'est une certaine valeur qui appartient à R. Et si vous calculez ça avec, je sais pas moi, une calculatrice, les premiers termes, et bah vous allez par miracle obtenir 2,718, etc. En fait, vous allez, ça va faire pile ce fameux nombre E là, dont on savait pas trop d'où il venait. Donc ça, c'est égal à E. À la limite, pour l'instant, on peut juste nommer ça E. Ok. Donc maintenant, ce que je vais essayer de faire, ce que je vais essayer de montrer, c'est que en fait, cette fonction f là, bah, c'est pas autre chose que la fonction exponentielle que vous connaissez. Donc montrons que, quel que soit x appartenant à R, f de x, c'est sa valeur en 1 puissance x, c'est-à-dire e puissance x. Ok. Du coup, pour ça, ce qu'on peut regarder, c'est que vaut f d'une somme. Donc, chaque fois que je prends deux nombres, x et y,
f de x plus y, donc c'est la somme de x plus y puissance n sur n factoriel. Là, j'ai un truc x plus y puissance n, donc on a envie d'utiliser le binôme de Newton. Donc ça fait somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de la somme de k égale 0 jusqu'à n de k parmi n fois x puissance k, y puissance n moins k sur n factoriel. Mais ça, c'est quoi? K parmi n, c'est n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel. Donc là, je vais avoir des n factoriels qui vont simplifier. Et je vais obtenir au final cette expression-là qui vous dit peut-être quelque chose. Parce que du coup, ici, on reconnaît le terme x puissance n sur n factoriel, et ici, pareil, mais juste avec n-k. Et en fait, ça, c'est égal au produit des deux sommes. Alors c'est plus facile de le vérifier une fois qu'on l'a écrit, parce que vous voyez quand vous allez faire, donc ça c'est deux énormes sommes, et quand vous allez développer, chaque terme va rencontrer tous les autres. C'est-à-dire que on va avoir, quand on va tout développer, là on va avoir on va avoir tous les xk sur k factoriel fois yk prime sur k prime factoriel, toutes les possibilités. Et ici, là, quand on regarde juste ça, c'est toutes les possibilités de façon à ce que la somme des exposants à chaque fois fasse n. Donc, et si je fais ça, donc en fait c'est juste une sommation par paquet. Et donc si je fais ça pour tous les n, bah au final je fais bien toutes les manières de faire se rencontrer des puissances de x et de y. Voilà, donc ça après c'est peut-être quelque chose que vous avez vu en cours, mais si vous y réfléchissez un peu, ça se comprend bien. Et du coup, bah, ça fait f de x fois f de y. Donc ça c'est bien pour notre objectif parce que on sait que évidemment la fonction exponentielle vérifie ça. Les exposants, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Du coup, déjà maintenant, avec cette propriété qu'on a sur f, et bah, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que à chaque fois que je prends un entier, l'image de cet entier, bah, je peux dire que c'est l'image de 1 plus 1 plus, etc. N fois. Et du coup, avec ma propriété, l'image d'une somme, c'est le produit des images, donc ça fait f de 1 fois f de 1 fois f de 1 n fois. Donc ça fait f de 1 puissance n, et donc ça fait e puissance n. Donc vous voyez que déjà, pour les entiers, on a montré que notre fonction, c'est bien la fonction exponentielle. Voilà. Et donc comme ça, petit à petit, on va étendre à tous les nombres. Donc pour les entiers, c'est bon. Ensuite, alors si je fais pour l'inverse d'un entier, donc alors ça va être un petit peu artificiel. En fait, j'aimerais bien dire que f de 1 sur n, montrer que f de 1 sur n, c'est e puissance 1 sur n. Bah pour ça, par définition, c'est quoi e puissance 1 sur n? C'est le nombre qui à la puissance n vaut e. Donc, il faut montrer que f de 1 sur n à la puissance n fait bien e. Ok. Mais du coup, f de 1 sur n à la puissance n, c'est f de 1 sur n fois f de 1 sur n, etc.
Et donc, je peux utiliser la formule dans l'autre sens cette fois. Donc, f de 1 sur n à la puissance n, c'est égal à f de 1 sur n plus, etc., plus 1 sur n, n fois. Et bah ça fait pile f de 1 du coup. Donc ça fait bien E. Donc f de 1 sur n, c'est bien E puissance 1 sur n. Voilà, donc pour tout ce qui est de la forme l'inverse d'un entier, j'ai toujours l'égalité. Maintenant, si je fais pour un rationnel, donc j'y suis presque, f de p sur q, j'aimerais bien montrer que c'est E puissance p sur q. Et bien pour ça, je dis que f de p sur q, c'est f de p fois 1 sur q, donc f de 1 sur q plus 1 sur q plus 1 sur q p fois. Je sépare en produit f de 1 sur q puissance p, et f de 1 sur q je connais, je sais que c'est E puissance 1 sur q. Et je trouve bien E puissance p sur q. Voilà, donc vous voyez, juste en ayant vu que f vérifiait cette propriété-là, je me rends compte que forcément, bah, elle va coïncider avec la fonction E puissance x, au moins pour tous les rationnels. Donc la conclusion, là, c'est que quel que soit x appartenant à q, f puissance x, c'est en fait E puissance x. Ok. Maintenant, il ne nous reste plus que pour les réels. Et en fait, là, ça va peut-être vous paraître un peu bizarre, mais c'est vraiment, on va définir ce que c'est, par la même occasion, on va définir ce que c'est que la puissance d'un nombre par un nombre irrationnel. Parce que jusqu'à présent, vous n'aviez pas de définition de ce que c'est que E puissance pi. Ça, on ne sait pas ce que c'est. Alors, autant E puissance p sur q, bah, on sait que c'est E puissance 1 sur q, le tout à la puissance p, et que E puissance 1 sur q, c'est le nombre qui, à la puissance q, vaut E. Et du coup, comme ça, ça c'est bien défini. Mais vu que pi, on peut pas le mettre sous cette forme p sur q, bah ça, pour l'instant, c'est pas défini, ça. Si on me dit, vas-y, mets E à la puissance pi, bah, je sais pas par combien de fois je dois multiplier E par lui-même. Et bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que E puissance x, on va définir E puissance x pour que ce soit continu. Parce que vous voyez bien que f avec laquelle on est parti, c'est continu. C'est une somme infinie, mais c'est quand même des polynômes, donc c'est continu. Et du coup, il faudrait que la fonction E puissance x qu'on est en train de définir là, parce que pour l'instant, E puissance x, je peux pas la définir, la fonction qui a x associé E puissance x, pour l'instant, elle est définie que sur q. Donc je pouvais même pas faire mon problème, répondre à mon problème qui est de la faire coller à f sur r, puisque pour l'instant, c'est même pas défini sur r, défini sur q. Mais du coup, vu que tout réel, c'est la limite d'une suite de rationnels, Q c'est dense dans R, donc il existe une suite de rationnels, je peux approcher mon réel par une suite de rationnels. Il existe une suite de rationnels qui tend vers x, et du coup, f de Qn, vu que f est continu, ça va tendre vers f de x. Mais f de Qn, vu que Qn est un rationnel, ça on a dit que c'était E puissance Qn. Ok. Et du coup, bah, ce qu'on va faire en fait, c'est on va posons, quel que soit x appartenant à R,
e puissance x égale la limite de e puissance qn, qui, ça c'est bien défini. Donc ça y est, maintenant la fonction qui est x associée e puissance x, elle est définie sur R, et je l'ai définie de façon à ce que elle colle maintenant sur tout R. Elle collait déjà sur Q, et maintenant j'ai défini pour que ça colle sur tout R. Donc au final, donc f égale la fonction qui à x associe e puissance x. Voilà, donc on est parti d'essayer de trouver un peu à la main une fonction qui vaudrait elle-même sa dérivée. Et on en est abouti à trouver que forcément cette fonction c'était... Enfin forcément, la fonction qu'on a trouvée c'est e puissance x avec e qui est la somme des 1 sur n factoriel et qui vaut à peu près 2,718. Voilà, donc maintenant on sait mieux d'où vient cette fonction exponentielle. Et du coup, alors j'aurais pu en fait tout simplement, au lieu de partir de... Ici je suis parti des nombres les plus simples, mais j'aurais pu tout multiplier par une certaine constante, et ça aurait donné la même chose. Donc en fait, toutes les fonctions de la forme une constante fois exponentielle, quand je vais les dériver, si je l'appelle g, g' de x, ce sera lambda exponentielle aussi, ce sera aussi g de x. Donc en fait, on a toute cette famille-là de fonctions qui sont égales à leur dérivée, y compris du coup lambda égale 0 qui nous donne la fonction nulle qu'on avait vue tout à l'heure. Et le cas le plus simple de ces fonctions-là, c'est le cas lambda égale 1, parce que lambda égale 1, ça va nous donner la valeur la plus simple en 0, qui est la valeur 1. Pour lambda égale 1, g de 0, ça fait 1. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut voir la fonction exponentielle. C'est un peu la fonction non nulle la plus simple qui vaut elle-même, qui est elle-même sa propre dérivée. La plus simple au sens, en 0, on a choisi la valeur la plus simple qui était la valeur 1. Voilà.